Notre société occidentale moderne abonde de moyens de nous divertir, et ce de plus en plus semble-t-il. Il y a tout un arsenal de moyens permettant à l'Homo sapiens nouveau de sortir de sa routine afin de l'oublier temporairement. Les distractions nous égayent tout en restant superficielles. Le propos n'est pas de condamner ces divertissements, alors qu'ils peuvent justement ouvrir notre esprit en lui offrant de nouvelles perspectives, stimuler notre curiosité et notre imaginaire. Mais, soyons francs, est-ce souvent le cas? Réfléchissons donc à ce qu'ils représentent vraiment, tout en restant humble par rapport à ce terme « vraiment » qui donnerait l'impression fausse que je détiens la vérité. Ma réflexion est simplement que tout ce qui nous amène à oublier une part de notre vie ne peut pas être complètement innocent ou inoffensif. Tout d'abord, pourquoi vouloir oublier? Est-ce pour mettre de côté tout ce qui ne tourne pas rond dans notre vie? Est-ce pour évacuer temporairement les idées désagréables générées par notre mode de vie productiviste? Et si ces idées sont désagréables, est-ce parce qu'elles vont à l'encontre de nos rêves, de nos aspirations les plus profondes? De là mon raisonnement. Si vous avez un intense besoin de distraction, et si vous en avez conscience, alors il est probablement temps d'adapter votre vie en fonction de vos rêves, de vos aspirations profondes. Simple à dire, compliqué à faire, me direz-vous. Or, je clame que c'est assez simple. Nul besoin de changer complètement de vie en allant élever des chèvres à la campagne. Encore que. Non, un changement de regard peut suffire. Regardez vos activités quotidiennes, personnelles ou professionnelles, sous l'angle du sens qu'elles ont. Il y a du sens quand il y a mouvement. Et je pense que le mouvement le plus simple est un mouvement qui part de vous et qui se dirige vers autrui. Lorsque vous donnez quelque chose à autrui, vous vous inscrivez dans cette dynamique. Et si on considère que donner est par essence un acte d'amour, j'en conclus que tout geste d'amour que vous portez pour les autres doit vous aider à donner du sens à votre vie. Des petits gestes amicaux, un petit sourire adressé sans calcul à une personne que vous croisez sont des échantillons d'amour. Vous avez réalisé un petit travail qui devait normalement échoir à un de vos collègues? C'est une dose d'amour. Bref, reconsidérez peut-être ce que vous faites sous cet angle et vous serez alors davantage conscient du bien que vous pouvez générer par amour. Si c'est vraiment fait de manière altruiste, désintéressée, alors c'est une vraie action de don d'amour. Par ricochet, cela peut donner du sens à votre quotidien, auquel vous aurez peut-être moins besoin d'échapper par des divertissements.